En ce mardi 8 août 2023, 6h10, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien, tout le monde prend soin de son équilibre mental et de sa santé physique, parce que ce qui s'en vient dans les prochaines années va être très éprouvant. Très, très, très éprouvant. Que ce soit au niveau de l'avènement du grand minimum solaire, qui est annoncé, mais dont aucun média ne parle, naturellement, parce qu'on est dans un autre univers, on veut vous vendre un agenda particulier, mais aussi par l'instauration d'un régime complètement, beaucoup le qualifient de satanique, d'antéchrist, mais totalitaire. Ça, c'est certain. Donc, il n'y a pas grand monde qui est préparé à ça, mais la majorité de la population de l'hémisphère nord a été programmée, endoctrinée par le système scolaire depuis des années, par les médias, par les artistes, par nos politiciens, à accepter toute leur folie, comme dirait ma mère. Pendant qu'on parle de toutes sortes de choses, il y a des gens qui se préparent et qui sont étonnamment riches, puis je suis certain que jamais vous auriez pensé qu'une telle richesse pouvait exister auprès, par exemple, de l'Église mormone. Imaginez-vous, c'est complètement hallucinant. Et ça, c'est sans compter tous les riches, les multiriches, les multimillionnaires, multimilliardaires qui, partout dans le monde, se préparent, surtout dans l'hémisphère nord, se préparent en se construisant ce qu'on appelle des bunkers, et de luxe, et organisés pour être là longtemps. Parce que ce qui va venir, c'est un complet, comment dire, c'est plusieurs cycles en même temps qui vont avoir lieu. Cycle solaire qui va nous amener le grand minimum solaire, une mini-âge de glace, parce que dans l'histoire de la glaciation de la Terre, on parle de cycles souvent, de grands cycles de glaciation de 100 000 ans ou 90 000 ans. Et à l'intérieur de ça, tu as des cycles interglaciaires qui sont, comme on le vit en ce moment, des répits avec des températures agréables et vivables, plus facilement vivables, et après ça, tu as une chute. Et ça, c'est à peu près à toutes les 12-15 000 ans, et là, on est dû pour ça. Malgré toute la rhétorique des médias, la rhétorique des aristocrates qui nous gouvernent, la Terre, elle, s'en soucie très, très peu. Elle a ses cycles, et comme tu peux le voir, depuis les 450 000 dernières années, on a répertorié ces cycles-là. Cycle de glaciation d'à peu près 100 000 ans, puis entre chaque, tu as des cycles de 12-15 000 ans de « oui, on remonte », interglaciaire, on redescend, interglaciaire, on redescend, interglaciaire, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, on est dû, parce qu'on a remonté, on a eu un cycle interglaciaire depuis le grand Dryas, le Grand l'événement qui s'est produit il y a 12 000 ans à peu près, le Young Dryas, le jeune Dryas qu'on appelle en français, où tu as eu cet événement de soudain de fonte d'une certaine partie de calotte glaciaire proche du détroit de Bering et cette région-là, et il y a eu des inondations qui ont suivi, et cette période interglaciaire qui s'est installée. Et là, le cycle veut que ça va redescendre. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Donc, je ne sais pas si les gens sont vraiment préparés à ça, mais je ne crois pas. En juillet, en Europe, malgré le fait qu'on a rendu apocalyptique l'événement d'il y a 2 semaines et demie à peu près, où il y a eu une vague de chaleur en Grèce, en Sicile, où Copernicus et l'Agence spatiale européenne ont admis qu'ils avaient pris la température du sol, au lieu de prendre la température à 2 mètres au-dessus du sol. On vous a dit qu'il faisait des 44, 45, 46 degrés. C'était plus des 32, 33 degrés, comme à l'habitude. Mais on a un agenda bien précis du côté de l'élite. Maintenant,
Dans l'ensemble, l'été reste assez frais pour la majorité de l'Europe. Et les données le prouvent, les relevés de température pour juillet sont arrivés et ils montrent un mois plus froid que la moyenne pour de nombreux pays, y compris l'Estonie, qui a eu une moyenne de température en juillet de 16,6, soit 1,2 degré en dessous de la norme multidécennale. La Lettonie a également affiché une moyenne similaire de 16,8, 1 degré en dessous de sa moyenne multidécennale. La Lituanie a terminé avec une température moyenne de 17,6, soit 7 dixièmes en dessous de sa normale. Le Danemark a clôturé le mois de juillet avec une température moyenne de 15,9, ce qui est encore une fois 1 degré Celsius en dessous de la moyenne. Et ainsi de suite, ça continue avec l'Islande, qui a été très froid, particulièrement dans le nord-est, où des anomalies de moins 2 degrés ont été affichées. La Finlande est également restée au frais le mois dernier, enregistrant des anomalies comprises entre 0,3 et 1,9 degrés à travers le pays. Et la Suède a enregistré une anomalie d'environ 1 degré sous sa moyenne. Donc, on peut le voir, il y a un mouvement depuis quelques années qui s'oriente vers un refroidissement et le fait qu'on s'en aille avec le cycle de la glaciation, qu'on ait terminé notre cycle interglaciaire. Donc, cette semaine, il y a eu des tempêtes de grêle hallucinantes en Allemagne, il y en a eu en Espagne aussi, on a été obligé d'envoyer des neigeuses, que tu le veuilles ou non. Un froid record balaie l'Europe alors que la neige intense continue de frapper l'Italie et l'Espagne. Et l'almanach des fermiers nous dit que l'hiver sera froid et enneigé pour les États-Unis. Nouvelle dépression aussi, non, oublié ce bout-là, mais on parle des tempêtes aussi qui s'en viennent assez intenses. Beaucoup d'activités solaires aussi dans les tempêtes géomagnétiques. Il faut s'attendre à quelque chose de ce côté-là aussi qui peut se préparer parce que ça aussi, c'est cyclique. Dernier événement majeur, l'événement de Carrington en 1850 ou 56, qui avait cramé tous les télégraphes, qui avait réveillé le monde entier en pensant, les gens pensaient que c'était le jour alors qu'on était en plein milieu de la nuit. Un froid record balaie l'Europe alors que la neige intense continue de frapper l'Italie et l'Espagne. Ajoutez à la liste les pays qui ont enduré et ont apprécié des mois et des températures inférieures à la moyenne pendant le mois de juillet. Ajoutez la Biélorussie, la Belgique et les Pays-Bas avec leurs mois de juillet qui ont été en dessous des moyennes de 3 dixièmes et 2 dixièmes respectivement de la norme multidécennale. En restant aux Pays-Bas, la fraîcheur de juillet s'est également étendue maintenant jusqu'au mois d'août avec un maximum quotidien de seulement 14,4. À Maastricht, dimanche, les Pays-Bas ont enregistré leur 6 août, donc il y a 2 jours, le plus froid jamais enregistré, dépassant confortablement l'ancienne référence, les 14,8 mesurés à Deland en 1987. C'était le minimum solaire du cycle 21. Parce que le Soleil a un cycle de 11 ans, le début de son cycle, c'est souvent assez actif, et le milieu vers la fin de son cycle, le Soleil s'affaiblit énormément. Et le grand minimum solaire, plusieurs ont été étudiés dans le temps. Et ce qui fait que le grand minimum solaire, c'est que tu vas avoir des cycles solaires, comme le 24e qu'on a terminé il y a peut-être 2 ans, qu'on est entré dans le 25e, était quand même faible dans son ensemble. Le 25e, même la NASA le prédit très faible. Le 26e, et le 27e aussi. Donc, tu te retrouves avec des décennies de faible intensité de production de chaleur du Soleil vers la Terre, ce qui fait que tu t'installes tranquillement dans un environnement qui t'amène vers cette fameuse phase, la fin de la phase interglaciaire, avec les cycles de Milankovitch aussi, et plein d'autres facteurs. Et je vous laisserai tous ces liens-là dans la boîte de description. Ça fait en sorte que ce qui s'en vient va être très, très difficile à vivre. Pendant ce temps-là, la nouvelle que je voulais vous partager, puis tu vois qu'il y a des gens qui se préparent,
Ça, sans compter tout l'agenda socio, économique qu'on veut nous imposer. Imagine-toi, juste avant de passer à la nouvelle, juste pour te démontrer à quel point on est rendu assez loin dans l'agenda qu'on pourrait qualifier de pro-totalitaire et complètement, on pourrait qualifier de gaga. La Californie promulgue l'interdiction des tondeuses à gazon et des souffleuses à feuilles à essence, des aussi génératrices. On veut tout bannir en Californie. On le sait, c'est l'État, naturellement, de la Tech Valley. Hein? C'est l'État le plus à gauche, mais dans l'extrême gauche idéologique. Et c'est elle qui est le leader de cet agenda comme je l'appelle, pro-totalitaire. Et on veut bien paraître là-dedans. Il faut que tu comprennes qu'on veut bien paraître, qu'on fonctionne par symbole. Donc maintenant, ce qu'on attaque, c'est le mode de vie de l'hémisphère nord. Le fait que nous, la population, le peuple, la populace, comme ils aiment nous appeler, la classe ouvrière, les prolétaires, on a réussi à se sortir de l'époque médiévale où on vivait dans la boue, dans la terre, dans les excréments, puis dans l'urine. Non seulement notre propre urine et nos propres excréments, mais ceux qui venaient aussi de l'aristocratie, qui lançaient leurs excréments sur la populace, sur les trottoirs. Parce qu'il n'y avait pas de système d'égout, comprends-tu? Ça fait tuer l'aristocratie qu'il y a eu un mouvement qui a fait en sorte que, d'abord, les États-Unis se sont créés, le capitalisme s'est installé, la créativité, l'invention, et on a eu toutes les belles inventions qui nous ont amenés à la modernité et le confort. Et grâce au capitalisme, on a rendu ça accessible à la populace. Contrairement à une philosophie communiste où on veut éliminer toute propriété privée puis on veut que le gouvernement contrôle tout. Moi, je ne sais pas pourquoi il y a encore des communistes parmi la population qui pensent que ça pourrait être une bonne chose quand tu vois les actions de ceux qui nous gouvernent depuis 200 ans, là, c'est eux autres qui ont le pouvoir. Imagine si tu veux leur en donner encore plus, si tu veux leur donner le contrôle de tout, il te restera quoi? Plus rien, tu vas être dans la rue totalement. Donc, grâce à l'avènement des États-Unis, grâce à la création des États-Unis et cette idée de sky is the limit, tu as eu toutes les inventions possibles et imaginables qui se sont réalisées de technologie, en passant par la voiture, le développement de l'essence, du pétrole, des hydrocarbures, de l'électricité, l'invention d'un climatiseur, l'invention d'un ventilateur, l'invention de tout ce que tu peux imaginer qui te donne une belle vie. Mais ces gens-là, plutôt que l'élite qui nous gouverne, que d'exporter toute cette technologie et cet accès à la technologie, parce que c'est facile de le faire, à l'hémisphère sud, où il y a 95% de la population qui n'a même pas accès à l'électricité, à l'eau courante, puis encore moins à une voiture, donc toutes les préoccupations, pour ta petite voiture électrique, là, eux autres, ils sont loin de ça. Comprends-tu? Mais on fonctionne par symbole. La Californie promulgue l'interdiction des tondeuses à gazon. D'ici 2024, en Californie, tu ne pourras plus vendre. Donc, tu ne pourras plus acheter de tondeuses à gazon, de faucheuses à herbe, j'imagine qu'on appelle ça en Europe, là, chez nos cousins français, à essence, et de souffleuses à feuilles à essence, j'imagine de souffleuses à neige non plus. Bon, ça va te prendre un grand fil d'extension. Je sais pas c'est quoi la force d'une tondeuse à gazon, là, moi j'en ai une ici, je sais même pas, c'est quoi, c'est une demi-force avec à peine 1 litre d'essence qui rentre dans le réservoir, même chose, même pas, encore plus petit pour la souffleuse à feuilles, mais pour cette élite-là qui fonctionne par symbole, on vient d'agir pour sauver la planète, parce qu'on vient de te priver, toi encore une fois, d'un élément qui était facile d'utilisation, puis on vient de compliquer la vie avec
quelque chose d'électrique. D'ailleurs, tout ce qui est électrique au niveau des véhicules, il n'y a aucune efficacité. Ils ont atteint je pense, leur sommet de productivité et d'efficacité, puis c'est pas énorme. Tu comprends? Moi, je comprends l'idée. C'est pas bien correct, tu veux t'en aller avec une nouvelle économie, on ne peut rien y faire, ça va nous être imposé, comme tu vois, on vient d'imposer ça. Mais entre toi et moi, de bannir pour Gavin Newsom, le gouverneur de la Californie, qui a des grandes visées pour la présidentielle, peut-être même de 2024 pour les démocrates, c'est cet homme qui n'est jamais décoiffé. Il est un petit peu comme Ronaldo, lui. C'est Ronaldo. Ça m'a toujours fasciné. Il joue pendant 2 heures, il n'y a jamais une goutte de sueur, puis il est toujours coiffé, prêt à prendre une photo pour la page couverture du JQ Magazine. Gavin Newsom, il est pareil. Il est en pleine tornade, il ne se décoifferait pas. J'aimerais connaître leur secret. Tu vois, on vient de bannir ça pendant ce temps-là. Sais-tu quoi? Le complexe militaro-industriel mondial, et seulement même américain, si tu prends l'armée américaine, OK? Et tu la classais comme un pays, elle polluerait, on parle d'émissions de CO2, plus que 165 pays. OK? Elle serait au 44e rang entre le Pérou et le Portugal. Puis on vient bannir. C'est comme vraiment pas sérieux, là. Si Gavin Newsom avait annoncé, pour sauver la planète, parce qu'il y a vraiment une urgence, on va bannir tout véhicule militaire, on va bannir tout avion militaire, toute frégate militaire, tout porte-avions militaire, toute lance-roquette militaire, de quelque nature que ce soit, là j'aurais dit, wow, c'est vraiment du sérieux. Mais est-ce que tu as entendu un de ces sbires, en passant par Greta Thunberg, Al Gore, John Kerry, Barack Obama ou n'importe qui, Guterres des Nations Unies, Klaus Schwab, Bill Gates, nomme-les tous. Les as-tu entendus parler de fermer le complexe militaro-industriel pour sauver la planète? Non, parce que le complexe militaro-industriel, c'est le secteur économique qui produit le plus de millionnaires à la seconde, OK? Puis ça, c'est tous les amis du système. L'armée américaine est un pollueur plus important que 140 pays, nous rapporte Conversation US Military. L'armée américaine est un pollueur plus important que 140 pays. Sais-tu, il y a combien de bases militaires? Juste les bases militaires américaines dans le monde, il y en a 1000. OK? Les budgets militaires, c'est complètement hallucinant, là. C'est... D'abord, il y a eu une augmentation des dépenses militaires dans le monde entier. Juste les Américains, c'est 877 milliards de dollars en 2022. C'est par année, ça. Le budget mondial, tu peux même pas l'imaginer. C'est énorme. C'est des chiffres que tu peux même plus te mettre dans la tête, puis que tu peux pas mettre non plus dans une calculatrice. On nous dit à peu près, puis ça c'est Wikipédia, mais c'est toutes des dépenses des fois que tu peux pas vraiment toutes comptabiliser, là. Mais au total, il y a quelques années, là, les dépenses mondiales militaires étaient de 2240 milliards de dollars. En 2017, l'armée américaine a acheté environ 270 000 barils de pétrole par jour. Ça, c'est des chiffres que tu peux avoir, mais ils ne sont pas complets parce qu'il y a beaucoup de cachotterie. Pense à tous les chars d'assaut. Tous les chars d'assaut de tous les pays. Puis j'aimerais que tu comprennes que l'armée, elle fait fonctionner ses appareils, ses machineries, 24 heures sur 24. Parce que l'armée, soit elle est en guerre, ou soit elle est en exercice. Il n'y a pas de répit. Ça, c'est comme tous les services de police du monde entier. Tu sais combien il y a de véhicules là-dedans? Les services de police du monde entier, il y en a dans toutes les villes de tous les pays du monde. Et quand un policier ou une policière quitte le poste de police pour aller faire son quart de travail, puis qu'elle monte dans sa voiture, on allume le moteur, puis il ne s'éteint jamais. Partout où ils vont aller, le moteur reste toujours en marche. C'est quoi? C'est des centaines de millions de voitures de police dans le monde là, qui tournent. Les chars d'assaut,
de tous les pays ont une armée. Tous les pays ont des véhicules. Tu n'as pas juste les chars d'assaut. Souvent, tu vas avoir plein de Jeeps, d'autres types de véhicules de l'armée. C'est des centaines de millions de véhicules qui tournent à longueur de journée. Ça, c'est sans compter les frégates, les bateaux, les porte-avions, les sous-marins. Du monde entier. Monde entier. Pense à la quantité de véhicules, d'équipements qu'on amène sur les champs de bataille ou les champs d'exercice. Et on veut te... Les politiciens sont tellement corrompus, sont tellement malhonnêtes, on veut te convaincre que si on interdit la vente d'une tondeuse à gazon qui a un moteur de, je sais pas, 1/4 de force. C'est loufoque. C'est une comédie, mais de vraiment série, là, série B, parce que tu peux pas dire une série Z, là, mais tu pourrais te rendre jusqu'à Z. Puis tu as l'élite qui fait tourner ça. Parce qu'encore là, on vient t'attaquer, toi, dans ton mode de vie avec ta petite tondeuse à gazon. Penses-tu vraiment que l'élite, qui ont des mansions, hein, des châteaux partout, souvent des terrains qui vont avec les châteaux, qui vont avoir un jardinier avec une tondeuse à gazon électrique, puis un fil de plusieurs kilomètres de long? Non, c'est du n'importe quoi. Penses-tu vraiment que demain matin, tu vas avoir un char d'assaut électrique sur un champ? C'est vraiment de se foutre de notre gueule. Pendant ce temps-là, l'Église mormone pourrait-elle valoir 1000 milliards de dollars dans 20 ans? Coudon, on a-tu manqué quelque chose, nous autres? On ne s'est pas lancé dans le bon secteur, le bon secteur économique. L'Église mormone, pense à l'Église catholique depuis 2000 ans qui vole tout le monde, puis qui ne paye pas d'impôts. L'Église catholique, tu penses juste à l'argent, mais pense à tout son immobilier à travers le monde. À toutes ces petites chapelles, à toutes ces petites églises, à toutes ces grandes cathédrales, à ces monastères, partout. Ça appartient à l'Église catholique. C'est tous les plus beaux terrains qui ont des... As-tu vu l'augmentation de l'immobilier en ce moment, du secteur immobilier? Pense à l'évaluation. Tu ne peux même pas évaluer la valeur du Vatican. Qu'est-ce que le Vatican a fait pour le pauvre monde? Ben, elle l'a endoctriné, elle l'a contrôlé, puis elle l'a dépouillé. L'Église mormone, puis ça, c'est sans compter que moi, je suis un grand adorateur de Jésus, qu'il ait existé ou pas, c'est pas important, son histoire est formidable, mais je pense pas que si Jésus a existé, il aurait voulu voir quelque chose comme ça. C'était pas son but, comprends-tu? Un nouveau rapport affirme que l'Église mormone a amassé un fonds plus important que Google et Microsoft, alors qu'ils se préparent pour l'avènement, le retour, the second coming of Jesus. L'Église basée dans l'Utah compte environ 17 millions de membres, mais sa valeur estimée est comparable à celle du fonds souverain de la Corée du Sud, un pays de 52 millions d'habitants. Voyons donc. Sa machine à sous et sa branche d'investissement secrète, Ensign Peak Advisor, qui verse les dons de l'Église dans des actions, mais oblige les employés à signer des NDA à vie. J'imagine que c'est de non-disclosure, à vie. Les membres de l'Église promettent maintenant de retenir des contributions à la suite des révélations selon lesquelles ils utilisaient un éventail de sociétés fictives pour cacher leur vaste richesse. De nombreux épargnants avertis pensent qu'il est prudent de mettre de l'argent de côté pour les jours difficiles à venir. Mais si votre religion prédit la guerre et les difficultés avant la seconde venue de Jésus, votre tirelire pourrait être bien plus grande que certaines. Cela semble être le cas pour l'Église mormone, nous rapporte le Daily Mail, dont la richesse estimée s'élève désormais à 236 milliards de dollars, qui pourrait atteindre 1000 milliards de dollars d'ici 2044, selon un rapport récent. On pense que ces fonds, pour les jours difficiles à venir, les rainy days, comme on dit en anglais, est supérieur à celui des géants de la technologie, notamment Google, Apple et Microsoft, tandis que sa valeur est comparable à celle de la Banque d'Amérique
Bank of America. Mais l'institution secrète a été gâchée par une enquête fédérale sur ses finances au milieu des accusations d'un lanceur d'alerte selon lesquelles elle abuse de ses vastes réserves. Wow! L'Église mormone a amassé une vaste réserve d'argent liquide qu'elle peut puiser en cas de bouleversement ou d'instabilité économique. Son coussin de trésorerie est plus que 3 fois supérieur à celui détenu par les géants Apple, Google et Microsoft. La taille de son fonds pour ces jours de pluie, de rainy day, peut s'expliquer par la conviction de l'Église qu'une période de guerre et de difficultés précédera la seconde venue de Jésus. Wow! Incroyable! Je vous laisse ça dans la boîte de description. Chers amis, on vit tout un moment, toute une époque. Je vous reviens.